Xavier. Bonjour Lionel. Comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. C'est la mi-temps, hein, donc voilà, on peut s'installer. Évidemment, on va parler de votre activité parce que j'ai l'impression que vous rentrez chez tout le monde, mais tout le monde ne vous connaît pas forcément. Oui, RTE, c'est une entreprise très importante parce qu'elle s'occupe du système électrique. Et le système électrique, c'est ce qu'il y a derrière la prise de courant chez vous. Chez RTE, on fait plusieurs choses. On gère les flux qui passent d'un pays à l'autre. On dispatche les flux sur l'ensemble de la France et on garantit que chaque Français, chaque citoyen, chaque usine ait de l'électricité à chaque seconde. Et on fait une deuxième chose, une deuxième grande chose, c'est qu'on possède une infrastructure. Vous la voyez dans le paysage souvent. Il y a des pylônes, il y a des postes électriques. C'est cette infrastructure qui permet de transporter cette électricité. Notre cause, c'est la neutralité carbone. Et pour qu'on sorte du pétrole, il faut qu'on bascule nos usages du pétrole et du gaz fossile vers l'électricité. Ça, demain, ça fait une France beaucoup plus électrique, beaucoup plus électrifiée. Et pour électrifier le pays, en fait, il faut un réseau parce que c'est au cœur du sujet. Mais j'ai l'impression que l'électricité, justement, comme vous dites, est au cœur du sujet. C'est une pression supplémentaire. Ce sont des défis pour vous, tout cela, non? Oui, c'est un défi gigantesque parce que nos sociétés occidentales, elles se sont construites en consommant d'abord du charbon, puis du pétrole. Et il faut que toute cette ancienne consommation, elle bascule vers l'électricité. Et vraiment, pour nous, c'est un énorme challenge. C'est un peu une révolution copernicienne. En 2050, si on veut être neutre en carbone, il faut que cette part de l'électricité, elle passe de 25% à 65%. Et ce mouvement-là, on ne l'a jamais fait aussi rapidement dans l'histoire de France. Alors ça m'amène justement à parler de vos équipes, parce qu'effectivement c'est un travail de groupe. Souvent on fait un parallèle ici évidemment avec le sport. Est-ce que les vertus du sport, on les retrouve dans votre entreprise également? Oui, on en retrouve parce que chez RTE on fait plusieurs métiers. C'est une entreprise très technique et j'allais dire très technologique et c'est important que l'ensemble de nos métiers soient bien réalisés. On retrouve finalement les différents rôles qu'on peut assigner dans une équipe de sport collectif. Tout le monde n'a pas la même fonction dans une équipe. Chez nous non plus. Mais ce qui compte, c'est le résultat final. C'est-à-dire qu'on ne gagne jamais tout seul. Voilà. Vous parlez des champions qui étaient chez vous. Quels sont-ils et c'est quoi leur rôle finalement? Alors, on sponsorise historiquement 3 champions. Timothée Adolphe, qui est un sprinter paralympique, et 2 judokas, Shirin Boukli et Axel Clerget. On les fait intervenir le plus possible, justement pour qu'ils nous parlent de leurs valeurs, pour qu'ils nous parlent de la manière dont ils se préparent. Il s'avère qu'Axel est kiné. En plus, et chez RTE, il y a beaucoup d'activités physiques parce que les salariés que vous voyez monter à 60 mètres de haut sur un pylône, c'est les nôtres. Et donc, ils interviennent dans nos unités pour apprendre à s'échauffer, bien utiliser son corps. Et donc, il y a des structures, il y a des gens qui sont là aussi pour être un peu les meneurs, pour être un peu les coachs, pour diriger. Ouais, les managers. Ouais. Est-ce que tout ça se met en place de façon évidente parce que vous êtes très nombreux? On est 10 000. Alors c'est vrai que pour manager une équipe de 10 000 personnes, c'est bien évidemment plus difficile que de manager une équipe à 15. Moi pour ça, j'ai plusieurs principes, j'ai plusieurs règles. Je pense que c'est important quand on dirige une équipe aussi nombreuse qu'on soit très explicite sur la cause qu'on défend. Chez RTE, on défend une cause simple. On veut permettre l'électrification de la France. Parce que l'électrification, ça nous permettra de sortir du pétrole et du gaz fossile. La deuxième chose, c'est que moi, je fais en sorte que les rôles soient bien définis. Je pourrais dire, j'organise les pouvoirs et les contre-pouvoirs, mais ce qui est important, c'est bien d'assigner les rôles et d'avoir des organisations claires, mais c'est à peu près pareil dans une équipe. Le troisième élément que moi, je mets en valeur, en tout cas que je porte, c'est la question de l'incarnation. Je pense qu'un manager, ça doit s'exposer. Donc, ça doit être sur la scène avec le micro, ça doit être là, ce matin, Lionel, avec vous. Il y a une forme de leadership qu'il faut assumer. On ne peut pas rester dans son bureau. Il n'y a pas de manager planqué. En tout cas, moi, je pense que ceux qui sont planqués, ça ne marche pas. Donc, il faut être sur le terrain. Il faut être sur le terrain. Et la quatrième chose que je demande à mes managers, c'est de bien intégrer les questions culturelles. C'est-à-dire qu'on ne manage pas toutes les entreprises pareilles. Parce que chaque entreprise a son histoire, chaque entreprise a son identité, chaque entreprise a ses métiers. Il y a des cultures très différentes. Le talent du management, c'est de prendre les collaborateurs qu'on a et de les faire grandir au mieux en intégrant leur propre culture. Malheureusement, ça c'est bien connu dans le sport, mais aussi dans le business, on ne gagne pas toujours. On ne va pas toujours atteindre ses objectifs. Cette gestion justement des échecs,
Ça se passe comment chez vous et dans votre esprit? Moi, je pense que c'est bien qu'il y ait des échecs parce que c'est très formateur. Il n'en faut pas tout le temps. Oui, avec modération. Voilà, c'est bien l'échec avec modération parce que ça permet de relativiser donc, et de prendre de la distance. Moi, je pense que c'est important dans nos entreprises, dans nos industries, qu'on sache garder cette distance-là. Des fois, on se trompe. Ça arrive, je dirais que c'est normal, c'est la vie. Il y a un bouquin qui ne parle pas d'industrie du tout, de Philippe Labro, qui s'appelle Tomber 7 fois, se relever 8. C'est son histoire personnelle à lui. Et j'aime bien cette expression, tomber 7 fois, se relever 8. Ce qui compte, c'est qu'on se relève une fois de plus après être tombé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je prends l'échec. Justement, on va faire un petit quiz tiens, autour du sport. Alors, si RTE était un sport, justement, ça serait quel sport alors? Si RTE était un sport, c'est une question difficile, mais comme j'ai parlé de la transition énergétique, en ce moment, et pour les 25 années qui viennent, il faudrait qu'RTE court un marathon à la vitesse d'un sprint. C'est en fait comme ça que ça se présente. Alors, si tu es un champion, si RTE était un champion, ou une championne, évidemment. Une équipe, forcément. Moi, j'aime bien l'équipe de France. Alors ça, c'est mon avis, mais en fait, ça, là, je l'aime bien. J'aime bien l'équipe de France de rugby de 1999. J'aime beaucoup le rugby, aussi pour ce que ça représente. Et l'équipe de France de 99, c'est une équipe que moi, j'ai adorée. Il y avait Califano, il y avait Benazi, il y avait Ibanez. Superbe équipe. Et on bat les Blacks. Hein, et on se fait plier en finale. C'était en demi, ouais, à Londres. Ouais. En demi, on bat les Blacks. J'ai adoré cette équipe parce qu'elle nous a fait quand même rêver. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour RTE dans les années à venir? Ce qu'on va se souhaiter, c'est que notre croissance soit la plus rapide possible et soit la plus belle possible parce qu'on sert une belle cause. On est un bel opérateur. Je ne l'ai pas dit, mais on embauche beaucoup. C'est important, surtout en ce moment. On sent pas mal de choses qui vont dans l'autre sens. On a embauché 800 personnes cette année. On refera donc à peu près la même chose l'an prochain. Je crois qu'on peut nous souhaiter une belle croissance et de rester une belle entreprise en bonne santé comme on l'est aujourd'hui. Merci beaucoup. En tout cas, c'était intéressant et passionnant de vous écouter, Xavier. Et comme je le dis de temps en temps, hein, bien sûr, faites du business, mais n'oubliez pas de faire du sport. À bientôt pour un prochain numéro.